Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville à l'occasion des Journées nationales du service public. Pour Parcours Public, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui sont les acteurs de cette transformation. Suivez-nous. Tout au cours de cette journée, nous allons aller à la rencontre de celles et de ceux qui font vivre le service public ivoirien. Parcours Public, servir et inspirer. Rouen Loubignon-Pierre, sous-directeur de la restitution de l'organisation à la direction de la modernisation de l'organisation administrative 2 mois. Moi c'est Assi Yapi, je suis administrateur des ressources humaines et agent à la direction des concours. Monsieur Doué Kwadjo Évariste, conseiller au conseil de discipline du ministère de la fonction publique. Je suis Gondo Alexandre, chargé d'études à la direction des affaires juridiques du contentieux. Je suis le lieutenant-colonel Siao Vitalien, je suis sous-directeur de la formation initiale de l'encadrement militaire à la direction de la formation de la documentation, qui est une direction centrale de la direction générale des douanes. Je suis Claude Kofi, directeur juridique et de la gestion des sinistres au Forum de l'Entrée automobile. Vous êtes avec Madame Grace Daté, coordonnatrice intérimaire de la communication et des relations publiques à l'OZEP. Monsieur Fofana Nzaya Folo, agent CFP de l'OZEP. Pouvez-vous nous en dire plus sur la DEMOA? La DEMOA, direction centrale du ministère de la fonction publique, au sein de la direction générale de la fonction du service public, travaille à simplifier les demandes d'information des usagers auprès de l'administration en digitalisant. Voilà. Donc on va dire que grâce à la DEMOA aujourd'hui, on peut demander un document administratif en ligne, ça traiter en ligne, signer en ligne et le recevoir chez soi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la direction des concours fait aux Journées nationales du service public? Aujourd'hui, notre présidence est d'informer les usagers clients afin de prendre les bonnes informations. Le recrutement se fait par voie de concours et c'est ainsi que la direction des concours est en charge d'organiser les concours sur tout l'étendue du territoire. Le recrutement se fait par composition écrite et dans la transparence. Pour être admis, il faut être parmi les meilleurs. Lorsqu'on entend conseil de discipline, tout de suite on a peur. Qu'est-ce que le conseil de discipline fait au jour le jour? Le conseil de discipline est une unité administrative. C'est un organe consultatif qui travaille avec le cabinet et qui se prononce sur les sanctions du second degré et sur les demandes de retrait. Nous agissons dans le cadre des fonctionnaires qui s'exposent à des sanctions. Quand il s'agit des procédures disciplinaires, c'est le ministère technique ou bien le préfet quand il s'agit des agents en région qui saisissent le conseil de discipline. Donc par le conseil, il va vers les agents pour les chercher parce que les ministères connaissent mieux leurs agents et lorsqu'ils sont en faute, c'est là qu'ils viennent maintenant vers le conseil et on ouvre la procédure. Le conseil est ouvert, tout fonctionnaire peut venir pour se renseigner. Qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter ce que je peux dire, le piège de l'administration, afin de ne pas tomber sous le coup de sanctions. Donc le conseil est ouvert à tout le monde et je voudrais vraiment vous saluer pour ce que vous faites parce que tout comme vous, nombreux sont ceux qui ont peur de venir même se renseigner. Alors que c'est un service comme tous les services, comme les concours. Quand on veut présenter les concours, on va bien sûr au concours pour se renseigner. Et donc, quand on veut aussi éviter de tomber sous le coup de la loi, mais viens au conseil et puis tu te renseignes. Ici aujourd'hui, la DRDC vient pour contribuer à la valorisation du service public organisé par le ministère de la fonction publique. C'est une direction d'appui au ministère de la fonction publique qui est chargé de gérer les questions juridiques auxquelles les fonctionnaires sont confrontés, mais aussi d'aider le ministre en charge de la fonction publique à gérer des dossiers à caractère juridique. Il peut arriver que le fonctionnaire, son droit soit violé par un acte juridique. Et donc ce fonctionnaire-là, pour pouvoir régulariser sa situation, va saisir le ministre de la fonction publique qui à son tour va instruire la DAJC qui sera chargée d'analyser et proposer des solutions juridiques au ministère. La direction générale des douanes est présente aujourd'hui aux Journées nationales du service public pour que cette administration-là, qui est parfois méconnue des usagers, soit vraiment connue à travers ses missions. Quelles sont ces missions? La direction générale des douanes a plusieurs missions. Au nombre de ces missions, il y a cette mission régalienne que tout le monde connaît, qui est la mission fiscale, qui consiste à prélever aux frontières les droits des douanes et taxes pour le financement du budget de l'État. Il y a aussi les missions économiques de l'administration des douanes qui consistent à la protection du tissu industriel national et aussi les missions annexes, les missions de protection aux frontières contre le commerce illicite des armes,
des munitions, des stupéfiants et aussi une mission de protection des populations contre certains fléaux. On peut accéder à la fonction de douanier en postulant pour le concours de l'ENA. Au niveau de l'ENA, il y a 3 cycles, le cycle moyen supérieur et le cycle supérieur. Mais ceux qui rentrent avec le BPC vont postuler au concours de la fonction publique pour sortir agent d'encadrement des douanes avec le BPC. Qu'est-ce que le fonds de garantie automobile? Le fonds de garantie automobile est une entreprise d'assurance de type particulier qui a pour objet la prise en charge systématique des victimes corporelles d'accidents de la circulation survenus sur le territoire ivoirien, assure l'indemnisation, c'est-à-dire la réparation pécuniaire des victimes blessées d'accidents de la circulation ou des ayants droit des victimes décédées d'accidents de la circulation lorsque il n'y a pas de responsable, c'est-à-dire dans le cas de défaut d'assurance et de délit de fuite. C'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un sinistre et qu'on n'a personne vers qui se tourner, on peut aller directement vers le fonds de garantie. Comment se fait la saisine de ce fonds-là? Je tiens à préciser qu'en termes de sinistre, il s'agit seulement que des accidents de la circulation. Nous n'intervenons pas pour tout type d'accident. Uniquement les accidents de la circulation et lorsque la victime, le blessé, est évacué au sein des urgences des hôpitaux publics, le fonds de garantie assure la prise en charge des frais médicaux. C'est quoi l'OSEP? L'OSEP, c'est l'Observatoire du service public. C'est un organe de veille stratégique. Nous alertons le gouvernement, donc nous les aidons à prendre des décisions. Nous évaluons la satisfaction des usagers clients et nous surveillons aussi la transformation de la qualité du service public offert aux usagers clients. De façon concrète, lorsque j'ai un problème, comment se fait la saisine de l'OSEP? Alors, très belle question. Alors, nous avons plusieurs canaux de saisine. Nous avons le portail citoyen Millier en baoulé qui veut dire ma chose. Donc, si vous avez un problème, vous voulez par exemple vous plaindre d'une administration, d'un service public ou même féliciter aussi une administration, vous pouvez rapidement aller sur notre site www.millier.ci. Et en plus de ça, nous avons aussi notre QR code parce que nous avons plusieurs types de canaux de saisine. Nous avons le QR code, nous avons la borne tactile qui est là. C'est une borne tactile qui permet aux usagers clients de pouvoir soumettre les différentes préoccupations. Cette borne est disponible dans toutes les directions, tous les services sur le territoire ivoirien. Partout il y a ces bornes aussi. Nous avons aussi des agents près des bornes pour pouvoir aussi expliquer aux usagers clients comment on utilise les différents bornes. Donc lorsque ça se présente comme ça, par exemple vous êtes parti, vous voulez soumettre une préoccupation, vous rentrez là, soumettre une préoccupation, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez, vous allez voir que cette page-là va s'afficher. Lorsque ça s'affiche, le premier carreau ici, c'est pour soumettre la préoccupation. Après ça, vous continuez, vous suivez les différentes informations qui sont là, vous les mentionnez. Ensuite, lorsque vous finissez de renseigner les différentes informations, vous venez là soumettre une préoccupation. Et puis ensuite, votre préoccupation, elle est prise en compte. Nous voici à la fin de notre excursion au sein des Journées nationales du service public du 23 au 26 juin 2026. Nous vous invitons à venir nombreux parce qu'il y a énormément de choses à voir ici. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans Parcours Public.